Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Vous avez l'habitude maintenant de nous retrouver sur le plateau de Mon Quotidien TV, Mon Quotidien été, même sur cette plage magnifique. T'as vu le soleil? Et aujourd'hui, quelle chance, j'ai le spécialiste de café. La personne qui est capable de vous transformer vos matins, vos repas avec cette petite graine noire qui s'appelle le café. Il va nous faire toute une historique. C'est Michael Kohler, bonjour. Bonjour. Bienvenue en France. Je ne parlerai pas anglais parce que malheureusement, je n'ai pas appris assez à l'école. Mais par contre, j'ai appris à aimer le bon café. Et aujourd'hui, tu vas nous faire apprécier le très très bon café. Absolument. Alors, en deux mots. En deux mots, le café, bon, c'est un rituel, c'est un moment, c'est une saveur, c'est un moment partagé avec les gens dans un endroit sympa. Mais c'est surtout une boisson qui a des manières de préparer. Il y a, comme les goûts et les couleurs, il y a vraiment tellement de méthodes pour préparer un bon café. Pour vraiment que ce soit à votre goût à vous, fort, léger, fruité, épicé. Et pourquoi pas, ce que je vais vous présenter un tout petit peu aujourd'hui, il fait chaud, un peu de café cocktail à base de très bon café. Voilà. Alors, une chose quand même, je tiens à soulever parce que moi j'apprécie énormément ce geste. Je ne connais pas très bien les États-Unis, mais je connais très très bien le Canada. Et quand on arrive dans une société, quand on est invité sur un plateau ou quelque part dans ces pays-là, la première chose qu'on vous fait, c'est qu'on vous amène une tasse de café. Est-ce que vous voulez un café? En France, on ne sait pas le faire, ce petit pot de l'amitié qui finalement nous met à l'aise, quoi. Alors, dans beaucoup de pays, notamment les pays producteurs, j'ai l'occasion de voyager. Ouais. En Colombie, au Brésil, le cafezinho, c'est vraiment le signe de bienvenue si on va en Éthiopie. C'est vraiment la cérémonie du café, fait que par les femmes. Et ça, elles savent très très bien le faire. Et donc le café est cette boisson de bienvenue et d'amitié qu'on donne aux gens. Et donc effectivement, aux États-Unis, en Amérique du Nord, le café c'est un prétexte pour beaucoup de choses. Oui. Voilà. Alors c'est vrai que on le dit toujours, hein, mais on ne veut pas. Mais aux États-Unis, au Canada, le café, moi je l'aime bien votre café, hein, très honnêtement. En plein milieu de l'après-midi, on boit une tasse de café. De toute façon, quand on le finit, il est froid. Parce que moi, je bois le mug de café. C'est des grands mugs, oui. Mais ce n'est pas le même café que je vais consommer ni au petit déjeuner, ni dans la matinée, et encore moins après un déjeuner. Et ça, tu vas nous expliquer les différences. Oui, alors, on est en Europe, et donc je vous rassure, je suis d'origine américaine, mais maintenant, même les Américains savent préparer le café. Il y a toutes les tendances aujourd'hui de coffee shop, de coffee bar, où il y a des baristas, où on va respecter même ce qu'on appelle un jus de chaussette, qu'on trouve un peu en Amérique du Nord. Il y a des bonnes façons et des mauvaises façons de le préparer. Il faut déjà... Pour commencer n'importe quelle méthode, il faut commencer avec un bon café. Oui. Et alors, 1 euro, 2 euros de plus le kilo, c'est pas très grave parce qu'il faut raisonner par prix à la tasse. C'est quelques centimes pour faire un excellent café. Après, il faut respecter les méthodes et tout ça. Mais moi, ça fait 25 ans que je suis en Europe, je suis en France. Donc moi, je suis devenu un peu français. Et à l'origine, je suis de la Louisiane. Donc quelque part, il y a un peu de français là-dedans avec cette culture. Nous, on buvait du café super fort, même la cuillère qui reste debout, parce qu'on torréfiait assez foncé. À l'époque, c'est vraiment ce qu'on appelle le French roast, qui n'est absolument pas ce qu'on retrouve en France. La torréfaction à la française est plus claire, ce qu'on appelle robe de moine, parce qu'on veut respecter ce côté fruité. Le café est un fruit, même si on ne le sait pas, comme les tomates, ce n'est pas un légume, c'est un fruit, mais le café aussi. Et donc, il faut respecter à la torréfaction, donc ça, c'est mon métier, caféologue, torréfacteur, c'est de respecter toutes les saveurs subtiles d'un café, déjà quand on le transforme en grains verts, c'est comme des petites lentilles. Oui, parce qu'au début, c'est un petit grain vert au début. Tout à fait. On ne peut même pas le mâcher, c'est tellement dur, on casse une dent. Mais le café, après, il devient très friable et on va le moudre. Et il n'y a rien de mieux que de moudre du café et sentir les beaux arômes qui sortent du café. Donc tout ça, c'est un bon café à la base, bien torréfié et surtout la fraîcheur. Donc je conseille à tout le monde, on peut, pour faciliter, acheter un café en grande surface qui est prémoulu. Mais si on veut vraiment l'expérience d'un excellent café, on le moule chez nous. Voilà, avec un petit moulin, soit un moulin manuel, comme faisait grand-mère. Hein. Ça, c'est excellent. Ou il y a plein de petits moulins qu'on peut acheter aujourd'hui, pas cher, qui vont justement faire cette mouture fraîche. Tu connais la marque, on va dire la Rolls-Royce des moulins à café françaises? Peugeot. Entre autres. Et il y a une marque de voiture qui fait des très bons moulins. Alors, c'est qui? C'est Peugeot. C'est Peugeot. Les moulins coulés. Oui. Et moi, je me rappelle, à la maison, on avait... oui, c'est vrai, on faisait ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut acheter du café moulu, qui se garde peut-être moins bien, je ne sais pas. Mais, une fois ouvert. Mais tu avais raison, je pense qu'il faut le relever. Avant qu'on passe à cette
sacro-saint installation qui est magnifique. Je voudrais juste apporter un petit détail à nos amis restaurateurs qui nous écoutent, c'est que quand on a payé 25 ou 30 euros un repas, on va finir sur un café la plupart du temps. Et que tu as raison, si mettre 1 euro de plus sur un kilo de café nous permet de partir avec une satisfaction totale, avec un goût aux bouches exceptionnel, mais quel plaisir. Par contre, si on finit sur un mauvais café, ça gâche tout, toute l'expérience. Ça gâche tout, exactement. Donc, c'est en fait, le café, si on regarde bien, c'est un petit prix par rapport à ce qu'on achète ailleurs. Donc, ce petit prix, cette boisson a un pouvoir beaucoup plus fort qu'on ne pense. Et donc, c'est justement cette dernière retouche d'un repas. Pourquoi gâcher toute cette expérience d'un excellent repas et tout le travail qu'avaient fait les chefs, les commis et tous ceux qui œuvrent pour un super repas et la gastronomie française. On a quand même une réputation à soutenir et pour la gastronomie française. Pourquoi le café ne suit pas? Parce qu'on pensait que c'était facile, on appuie sur le bouton, le bop, c'est fait, au plac-plac. Donc aujourd'hui, il y a des gestes, il y a un peu de respect. Regardez qu'est-ce qui s'est passé dans le pays producteur. Il y a des hommes et des femmes derrière tout ça. Et donc, on se doit de respecter les quelques gestes qu'il faut pour assurer que la qualité soit bonne et aussi que justement, on termine un repas, pas juste avec la note salée, mais aussi un excellent goût en bouche qui est le bon café. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Moi, j'ai 2 exemples de très bons cafés en Europe, et tu en connais beaucoup plus que moi. Un d'entre eux, c'est le Portugal, qui aujourd'hui consomme ce qu'on appelle la bic, c'est-à-dire le tout petit café, 7 grammes en une gorgée. La bic, c'est le ristretto en italien. Et l'Italie, où la dernière fois que je me suis rendu à Maranello, c'est vrai que sur le bord de la route, j'ai bu un café avec un petit verre d'eau, comme c'est servi d'habitude en Italie. Et pareil, il me dit 7 grammes en une gorgée. Au début, je me disais 7 grammes en une gorgée, ça fait beaucoup. Et puis non, quand on en a parlé, tu m'as dit, c'est le meilleur. En fait, au début de l'extraction, donc c'est ce qui s'y passe dans les 2 centilitres, on va dire, 1 centilitre et demi, c'est vraiment le nectar du café. D'accord. Tout ce qui est sucre et le corps du café arrive en premier. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand on continue à faire l'eau qui traverse la mouture? C'est plus en plus d'amertume et aussi plus de caféine. Oui. Donc pour ceux qui veulent moins de caféine, il vaut mieux boire une gorgée, quelques gorgées de très fort, et qui est quand même plus aromatique. Et alors, si on veut un café allongé, il vaut mieux faire un serré et allonger d'eau chaude. Comme ça, on n'a pas la caféine et on n'a pas l'amertume. D'accord. Donc, très serré, rallongé avec un petit peu d'eau chaude. Tout à fait. Ça peut passer. Exactement. On est un peu perdu également dans les termes aujourd'hui qu'utilisent les restaurateurs. Ristretto, expresso, café, long, allongé. Américains en 2 mots. Si on veut un très bon café, c'est un ristretto, c'est... Ristretto, qui veut dire restreint en français, c'est ristretto en italien. Ça veut dire tout simplement le volume qui est restreint. Ristretto. D'accord. Et donc, on va justement tirer ce nectar du café, mais on ne va pas aller plus loin pour tirer l'amertume et toutes les mauvaises choses. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit boire les ristretto, parce qu'on peut aussi faire, parce qu'on est en France. Oui. Il faut le rappeler, on n'est pas au Portugal ni en Italie, il faut respecter un peu la culture du consommateur, et on aime bien un café qui est un peu plus allongé. J'ai dit allongé, mais ma marque à moi, on a fait en sorte de réduire le volume des tasses pour forcer le restaurateur de respecter un volume qui est conseillé. Et donc ça, on est entre 3 et 4 centilitres, voire 5 grands maxi. Et si on règle la mouture, la dose avec un bon café, on peut faire un café normal qui est aussi bon. D'accord. Mais après, il y a des aficionados de ristretto comme vous, je pense, qui aiment bien ce petit boom le matin. Et c'est le boom en goût, mais pas en caféine, parce qu'on pense que le goût plus fort veut dire qu'il y a plus de caféine. C'est absolument le contraire. Il y a beaucoup moins de caféine. Avant de se tourner vers ça, juste une petite question qui me taraude l'esprit. J'ai entendu dire que pour avoir un bon café, il fallait utiliser de l'eau de bouteille et pas de l'eau du robinet. Oui, non? Alors, ça dépend de la qualité de l'eau qu'on a au robinet. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de chlore dans l'eau. Donc, il faut un système de filtration. Si on va utiliser l'eau du robinet, on va filtrer. Ça va enlever les goûts et les odeurs et le chlore qui peut justement être horrible dans le café. Il ne faut pas oublier que le café, c'est 98,6% d'eau.
Oui, Donc, ça veut dire que si l'eau n'est pas bonne, le café sera pas le bon. café sera pas bon. D'accord. Donc, dans la restauration, on a un système de filtration. Oui. Si on veut utiliser l'eau en bouteille, il faut éviter les eaux minérales. Parce que les eaux minérales, fortes en calcaire ou d'autres minéraux, vont justement vous allez avoir un problème avec votre machine à café. D'accord. Ça va l'entartrer très rapidement. Ok, oui. Donc, l'eau de source. Ça, c'est excellent. Volvic, l'eau de source. Pour le thé, pareil, c'est exactement les mêmes besoins pour le thé que pour le café. Bon, on en sait déjà un peu plus. Ristreiro, de l'eau de source, mais maintenant, moi, je me retrouve confronté à cette magnifique machine qui est sur plusieurs étages. Oui. Donc là, il y a de l'eau. Ça, c'est de l'eau, avec une petite astuce que moi, je voulais rajouter, c'est que normalement, on met l'eau et éventuellement des glaçons. Okay. Bon, ici, on est en condition été, on n'a pas de glaçons, mais on sur les la rajoutera tâche. après. Il y a la mer, mais pas les glaçons. Voilà. Donc, l'idée, ça, c'est une extraction à froid, c'est-à-dire que j'ai mis l'eau froide dans le récipient supérieur. Il y a une petite valve qui me permet de régler le débit et à peu près une goutte par seconde. C'est ce qu'on cherche. Une goutte par seconde, c'est comme une horloge suisse, voilà. Ça va goûter et après on voit le résultat en bas. D'accord. Pour cette méthode-là, il faut à peu près, j'ai 70 centilitres à peu près, donc c'est l'équivalent, si on buvait ce café normal, il est trop fort pour ça. Hein. Oui. Ça serait 4 tasses de café. D'accord. Donc là, on est sur des petits volumes et surtout les bases de cocktail qu'on va faire. Et donc là, ça prend à peu près 5 heures. Pour faire ça. Donc, il faut être patient ou faire ça la veille. La veille. Donc, là, par contre, je travaille avec un petit café que j'adore, qui vient de Sumatra, avec un label qui s'appelle le Orang-Outang, parce qu'on essaye d'empêcher la déforestation pour l'huile de palme. Et donc, on a ce programme qu'on a mis en place où on verse 1,50 € chez les producteurs pour qu'ils gardent leur terre et qu'on... C'est un café biologique, équitable, et tout ça, et c'est un excellent café que j'adore. Et donc, je fais une extraction à froid. Il a des notes de fruits secs et d'orange. Donc, moi, je voulais rehausser les subtilités de ce café en mettant les oranges, les tranches d'orange directement dans l'eau. Et on voit que ça a coloré l'eau. Même coloré un tout petit peu. Bon, on ne le verra plus, mais il y aura un petit soupçon de zeste d'orange qui va justement compléter ce cocktail. Alors, je vous rassure, donc ça c'est quelque chose qu'on peut acheter pour la maison. Il y a des bars d'hôtel qui utilisent ça parce que c'est très visuel. Oui, bien sûr. Et donc, ça donne envie. C'est un café, on doit servir froid, glacé. Et moi, j'aime bien même de servir dans un verre à pied parce que là, on rehausse l'expérience comme la dégustation, comme un bon vin. Donc, on rejoint un tout petit peu ce qu'on fait bien en France. Là, par contre, je vais l'utiliser comme une base de cocktail. Et on peut, par exemple, si on n'a pas cet appareil, on veut le faire plus simplement. Là, c'est une petite cafetière qui s'appelle la Chemex, qui est une cafetière tout simple, filtre papier, un peu plié d'une façon particulière, avec la partie en verre. Ça existe depuis 1941, c'est pas nouveau. Hein. Mais maintenant, c'est devenu tendance aujourd'hui. Et donc, on verse de l'eau tout simplement sur le café. Là, j'ai fait avec de l'eau froide parce que je veux une extraction à froid avec une méthode plus simple. Donc là, je vais laisser juste égoutter, mais tout le monde sait ce que c'est ça. C'est ce que je viens d'acheter. Donc ça, vous faites la même chose avec votre café, avec de l'eau froide. Vous laissez le piston en haut et ça, vous mettez au frigo la nuit. Et après, on va séparer le liquide du marc du café. On peut aussi le refiltrer à nouveau pour être sûr qu'il n'y a pas de sédiments. Et là, on a le même produit qu'on est ici, mais pas, sans attendre 5 heures avec un appareil que peut-être tout le monde n'a pas à la maison. Bien sûr. Ça, tout le monde peut le faire. Voilà. Donc ça c'est vraiment les méthodes qu'on a découvertes grâce au nouveau concept de bar à café où on est vraiment des spécialistes, c'est ce qu'on appelle les baristas. En France, on les baptise un tout petit peu les sommeliers du café. Voilà, donc, et moi, je fais partie d'une association, le Specialty Coffee Association en France, où on organise des championnats de France de café. Alors, les championnats de France du café, c'est quoi? J'ai 6 disciplines différentes. Là, ce qu'on est en train de regarder, c'est ce qu'on appelle le Brewers Cup. Donc, c'est tout ce qui est méthode douce, c'est filtration. Et les candidats arrivent avec leur café, qui viennent bien sûr d'un terroir très spécifique, qu'ils ont peut-être allé eux-mêmes cueillir le café en Colombie, une variété oubliée. Et ils vont le présenter devant les juges sensoriels, tout en faisant
ces méthodes qui sont assez spectaculaires devant le jury. Et donc, tous ces championnats, que ce soit barista, Brewers Cup ou latte art, où on verse la mousse de lait pour faire des fleurs et des cœurs, on a déjà vu ça. Bah, tout ça, ça se passe sur les championnats du monde et on aura des Français, des champions de France qui vont aller au mondial. Et donc, la France est déjà champion du monde dans la partie café-alcool. Donc, on peut aussi mélanger les alcools. Tout le monde connaît les Irish, mais on peut faire plein de choses avec le café, avec des alcools, parce que le digestif aujourd'hui, c'est un peu... on va pas dire has-been, mais ça se pratique beaucoup moins. Donc, on se doit, en tant que restaurateur ou hôtelier, ou d'être créatif et de créer de nouvelles méthodes. J'avais vu un atelier café comme ça, je ne sais pas si vous étiez présent ce jour-là, c'est il y a 2 ans, ça fait déjà un petit moment, c'est à Taste of Paris, donc qui est au Grand Palais. Hein, on y était. Où j'ai découvert justement ces méthodes pour faire du café. Et là, on se dit, mais on est à des années-lumière de ce qu'aujourd'hui on nous propose. Alors, je suis persuadé que dans les grandes maisons, dans les très grands palaces, on sait faire ce très bon café. Mais finalement, c'est pas compliqué de faire du bon café, même à la maison. Non. Il faut juste se donner des petits moyens. C'est ça. Et les petits moyens, eh bien, on les a sous la main. Il suffit juste de les respecter. Il y a l'Internet, il y a YouTube avec des tutoriels aujourd'hui pour faire du bon café. Nous, ma marque Café Richard, on fait des formations. On a une académie du café. Et donc, on accueille les clients pour faire les certifications, des formations, pour justement améliorer cette qualité dont vous parlez en fin de repas. Ça, c'est très important. Et ça, je voudrais le soulever. Si en plus, vous permettez au barman de suivre une formation d'1 ou 2 journées, parce que ça ne doit pas être non plus très long, non, mais qui permettrait à nos restaurateurs de servir un bon café, s'il vous plaît, messieurs, prenez ce temps quand même. Oui. Prenez ce temps. Bah, ça, on le fait et on forme à peu près 1200 clients par an. Personne. Ah oui, quand même. Donc ça commence. La France n'était pas en avant forcément avec toutes ces méthodes parce qu'on était content avec notre espresso. Avec les méthodes qu'on utilisait, mais maintenant on voit qu'il y a la concurrence et il y a plein de petits concepts qui apparaissent par-ci par-là. Donc maintenant il faut être créatif et il faut être formé pour cela. Oui, bien sûr. On ne peut pas l'inventer si on ne connaît pas. Alors le temps passe malheureusement trop vite, je regarde un peu le compteur aussi et je me dis, il y a tellement de choses à évoquer, à mettre en avant qu'on va avancer un petit peu. Alors raconte-nous un petit peu ce qu'on a sur ce plateau. Donc, la machine, on l'a vu. Voilà, le goutte à goutte, extraction à froid. Moi, j'ai préparé d'avance, ça c'est une très jolie couleur, mais c'est un thé, mais c'est un thé rouge. C'est un rooibos qu'on vend dans les boutiques Comptoir Richard, qui s'appelle le rooibos aux épices. Il est aromatisé aux épices, notamment la cannelle. D'accord. Avec le rooibos. Donc, j'ai fait une petite infusion à froid. À froid aussi. Tout est à froid, donc je n'ai pas besoin de bouilloire. Voilà. Et donc, je vais mélanger ça, moitié thé rooibos aux épices, et je vais mélanger ça avec mon café de Sumatra. Moitié café, moitié thé. Tout à fait. J'ai hâte de découvrir. Voilà. Il faut un peu de sucre. Donc là, un de nos partenaires pour les championnats, c'est les sirops Monin. C'est très connu, très bonne qualité. Et là, je voulais rehausser ces notes épicées qu'on trouve dans le café et aussi dans ce thé rooibos. Et donc, c'est un spicy qui est un mélange de piment rouge, un piment d'Espelette et de cannelle. Pays Basque. Voilà, exactement. Donc là, on retrouve un tout petit peu les sources. Donc là, je vais faire ça, on n'est pas au bar, mais je vais quand même faire juste un tout petit peu. Hop, pour sucrer tout ça. C'est compliqué de faire une émission dans ces conditions alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de déguster ce qui va être servi, quoi. Donc là, je vais lui piquer un tout petit peu de ça, même si ça continue à... Donc là, je vais mélanger les deux. Voilà, hop, comme ça. On va la remettre en dessous. Donc, on va remuer ça très bien. Donc, ensuite, il faut des glaçons normalement. Bien sûr. On peut aussi le mettre au shaker. J'ai un petit shaker, mais sans glaçons, le shaker ne sert à rien. Mais ça, on peut aussi le faire au shaker. Et ça fait une petite mousse au-dessus qui est assez sympa. Peut-être un peu de sucre et de cannelle au rebord du verre. Ça peut être assez sympa. Je vais juste faire un petit geste pour être sûr qu'on a le sucre mélangé. Voilà. Et donc, on va goûter ce petit cocktail.
Je l'ai appelé le Spicy Monkey. Alors pourquoi Monkey? Parce que j'utilise ce café de Sumatra qui protège les orang-outans. En fait. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil sur le café que j'ai utilisé. Mais on peut aussi utiliser un mocha d'Éthiopie. Ça, je le fais avec un trait de Perrier, avec un sirop floral comme de fleurs de sirop, avec un peu de Perrier. Est-ce que tu as un site internet, tu as un endroit où on peut retrouver toutes ces recettes? Parce que là, on entend parler plein de choses, on n'a pas le temps de tout noter malheureusement. C'est clair, c'est clair. Mais tu as quelque chose comme ça où tu publies? Écoutez, il y a caférichard.fr, il y a l'Académie du café et aussi les comptoirs Richard, comptoir au pluriel, café au pluriel aussi, Café Richard, tout attaché. .fr. Et donc, il y a les adresses des boutiques. On peut commander en ligne le thé que j'ai cité, les cafés et l'appareil aussi. C'est important parce que pour beaucoup de monde, le Café Richard, c'est du café de restaurant. Mais donc, le particulier peut y avoir accès aussi. Absolument. Bon, on a 8 boutiques à Paris et on fait la vente en ligne. Voilà, donc ça, c'est accessible à tout le monde. Et on trouve les recettes également. Voilà. Bon, écoute, on va finir sur une dégustation. Alors, on va essayer. Hein, je ne sais pas couper, mais j'ai fait des petits des oranges sanguines. On va essayer juste pour faire un peu joli. Même si on fait avec un peu les moyens du bord. On allait rêver aujourd'hui. Voilà. Et je vous fais rêver comme moi je rêve. Il y a la plage, il y a le sable, il y a le soleil. Et là, avec un café glacé avec du thé glacé. Voilà. J'espère que j'ai bien dosé. Eh ben, merci beaucoup. Merci. J'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu nous autorises à publier ce reportage sur notre chaîne YouTube? Absolument, bien sûr. Merci. Comment on dit merci en américain? Thank you. Thank you. Et à très vite. Moi, je voudrais vous remercier parce que tout l'été, donc, vous étiez sur Mon Quotidien TV. C'est pas fini, hein. Cyril est toujours là à la technique. Les équipes d'Atoucam et de Griffe Productions sont également derrière nous pour vous proposer toutes ces émissions en léger différé, mais avec un avantage, c'est que quand il n'y a pas de direct, eh ben, vous pouvez les suivre et les revisionner sur la chaîne Mon Quotidien TV, c'est YouTube. Ouais, c'est YouTube. Hein. Je suis déjà... Écoutez, juste un petit détail. Have a nice day. Excellent. Voilà. À une prochaine.